tu te lèves, tu regardes ton téléphone et tu es déjà en retard. Encore une fois. Et pendant que la journée t'emporte sans te demander la permission, il y a eu un homme qui gouvernait un empire en commençant ses matinées dans le silence, avec intention et contrôle absolu. Marc Aurèle n'avait pas d'application, pas de double café, pas de motivation magique. Il avait quelque chose de mieux, la clarté. Chaque matin, avant d'affronter le chaos, il s'affrontait lui-même. Et c'est là que réside la clé de la philosophie stoïcienne. Maîtriser ton esprit avant que le monde n'essaye de te maîtriser, toi. Ce qui est curieux, c'est que ce qu'il faisait est si simple que c'est difficile à croire. Mais ça fonctionne. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre comment appliquer ce même rituel, aujourd'hui même si tu as l'impression que ta vie tourne en pilote automatique. Chapitre 1. S'éveiller avec intention. Combien de matins as-tu ouvert les yeux sans vraiment savoir pourquoi? Laisse-moi te poser une question directe. Combien de fois ces derniers mois as-tu ouvert les yeux le matin et la première chose que tu as ressentie était un poids? Pas le poids physique du corps après le sommeil, mais cet autre poids, celui de ne pas vraiment savoir pourquoi tu te lèves. Le stoïcisme a une réponse claire à cette question, et Marc Aurèle la pratiquait chaque matin, sans exception. Marc Aurèle, l'homme qui gouvernait le plus grand empire romain de l'histoire, était aussi l'un des penseurs stoïciens les plus profonds qui ait jamais existé. Mais ce que peu de gens savent, c'est que sa grandeur ne commençait pas sur le trône. Elle commençait à l'instant précis où il ouvrait les yeux. Et cet instant, loin d'être automatique, était profondément délibéré. La philosophie stoïcienne nous enseigne quelque chose de radical. Se réveiller est un privilège, pas une routine. Chaque aube représente une opportunité que des millions de personnes n'ont pas. Marc Aurèle le savait. C'est pourquoi dans ses méditations, ce journal intime qu'il n'a jamais pensé que quiconque lirait, il s'écrivait des rappels à lui-même pour ne pas tomber dans le piège de l'inertie. Le stoïcisme n'accepte pas la vie en pilote automatique. Et toi, quelle est la première chose que tu fais quand le réveil sonne? Si ta réponse honnête inclut le mot téléphone, tu n'es pas seul, mais tu perds quelque chose de précieux. Marc Aurèle comprenait que les premières minutes de la journée sont sacrées. C'est le moment où l'esprit n'a pas encore été colonisé par le bruit du monde. Dans ce silence réside une clarté que tu ne trouveras à aucune autre heure de la journée. Permets-moi de te mettre en contexte. Quand on parle de Marc Aurèle, on ne parle pas d'un philosophe retiré dans sa bibliothèque avec le luxe du temps et de la tranquillité. On parle d'un homme qui se réveillait avec le poids du monde sur les épaules, des guerres aux frontières de l'Empire, des conspirations dans son propre palais, des épidémies qui décimaient son peuple, des décisions qui détermineraient le destin de millions de vies. Et malgré tout cela, ou plutôt précisément à cause de tout cela, il ne pouvait pas se permettre de se réveiller sans intention. Aucun d'entre nous ne le peut. La philosophie stoïcienne, dans son essence la plus pure, propose que tu prennes conscience de ta respiration avant toute autre chose. Inspirer, expirer, sentir que tu es vivant, non pas comme un vague exercice spirituel, mais comme un acte de reconnaissance. Je suis encore là. J'ai encore une autre chance d'être la personne que je veux être. C'est le stoïcisme en action, et il a une conséquence immédiate et pratique. Il te sort du mode réactif et te place dans le mode actif. Tu ne réponds plus à la journée. Tu choisis comment la vivre. Mais s'éveiller avec intention ne s'arrête pas à la respiration. Cela demande une étape supplémentaire. Une qui m'a profondément changé quand je l'ai intégrée à ma vie. Définir une intention pour la journée, pas une liste de tâches, pas un calendrier rempli de réunions, une intention, une direction intérieure. Quel type de personne est-ce que je veux être aujourd'hui? Cette question formulée à voix basse face à l'aube est le cœur de la pratique matinale stoïcienne. La différence entre tâche et intention peut sembler sémantique jusqu'à ce que tu la vives. Une tâche est quelque chose que tu fais. Une intention est quelque chose que tu es pendant que tu le fais. Tu peux accomplir 100 tâches par jour avec la mauvaise attitude et avoir gaspillé la journée. Ou tu peux faire peu de choses, mais les faire depuis une intention alignée avec tes valeurs les plus profondes et avoir vécu pleinement. Marc Aurèle comprenait cette distinction à un niveau viscéral. C'est pourquoi il commençait la journée en définissant qui il voulait être, pas ce qu'il voulait faire. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas ce que la journée nous apportera, mais nous contrôlons avec quelle attitude nous la recevons. Et cette attitude se définit
ou se néglige dans les premières minutes après le réveil. Marc Aurèle choisissait de la définir. Toi aussi, tu peux le faire. Il y a un détail historique que je trouve profondément révélateur. Marc Aurèle écrivait ses méditations en grec, pas en latin, qui était la langue officielle de l'empire qu'il gouvernait. Il le faisait ainsi parce que le grec était la langue de la philosophie, la langue dans laquelle le stoïcisme respirait le plus naturellement. Cet acte apparemment anodin nous dit quelque chose d'énorme sur la façon dont il se rapportait à sa pratique matinale. Ce n'était pas un rituel de façade. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait pour que les autres le voient. C'était un acte intime, personnel, profondément sien. Et toi, tu peux faire de même. Ta pratique matinale n'a pas besoin de public ni de validation externe. Elle a seulement besoin d'être tienne, authentique, soutenue. Alors, je te lance le défi. Demain, quand le réveil sonnera, résiste à l'impulsion de prendre le téléphone pendant les 5 premières minutes. Juste 5 minutes. Dans ce temps, respire, définis ton intention du jour et rappelle-toi que tu es vivant, que ce privilège n'est pas garanti pour toujours, et que si Marc Aurèle, avec le poids d'un empire sur les épaules, trouvait le temps et la volonté de faire ce travail, toi aussi tu peux le trouver. La philosophie stoïcienne ne te demande pas plus que ça, mais ce qu'elle te donne en retour est inestimable. Celui qui se lève avec intention n'a pas besoin que la journée le trouve. Il est déjà allé la chercher. Mais s'éveiller avec intention n'est que la première étape. Que faisait Marc Aurèle quand la journée commençait à montrer son vrai visage, avec tout son chaos et son imprévisibilité? La réponse va te surprendre et changer la façon dont tu comprends le concept d'acceptation. Chapitre 2. Accepter la nature de la journée, et si le problème n'était pas ce qui t'arrive, mais ce que tu t'attends qu'il t'arrive. Il existe un piège silencieux dans lequel presque tous nous tombons chaque matin. Un piège si subtil que nous ne le voyons même pas. Il s'appelle l'attente non examinée, et Marc Aurèle, guidé par la philosophie stoïcienne, avait trouvé la façon de le désamorcer avant qu'il ne cause des ravages. Pense-y un moment, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu attends de la journée? Probablement que dans un coin de ton esprit existe une version idéalisée de comment tout devrait se passer. Les réunions devraient bien se dérouler, les plans devraient se réaliser, les gens devraient se comporter comme tu veux qu'ils se comportent. Et quand la réalité, qui a ses propres plans, se heurte à ce scénario imaginaire, quelque chose en toi se brise. La pratique stoïcienne que Marc Aurèle réalisait chaque matin était radicalement différente. Au lieu d'imaginer une journée parfaite, il anticipait délibérément les difficultés, non pas de façon pessimiste, non pas avec catastrophisme, mais avec une lucidité sereine que le stoïcisme appelle la premeditatio malorum, la méditation préalable sur les maux possibles. Imagine ceci. Avant de quitter sa chambre, Marc Aurèle avait déjà mentalement parcouru les obstacles probables de la journée. Quelqu'un serait en retard, quelqu'un dirait quelque chose d'injuste, des problèmes imprévus surgiront, des plans échoueraient. Le résultat, quand ces choses arrivaient, et elles arrivaient, il ne se déstabilisait pas parce qu'il les avait déjà vues venir. La surprise avait été neutralisée à l'avance. Et la surprise, sur le plan émotionnel, est l'un des facteurs les plus déstabilisateurs qui existent. Le stoïcisme distingue avec une clarté méridienne entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les stoïciens appelaient cette distinction la dichotomie du contrôle. Tu contrôles tes pensées, tes jugements, tes actions. Tu ne contrôles pas la circulation, la météo, l'attitude des autres, les imprévus du travail. Marc Aurèle avait intériorisé cela de telle façon qu'il commençait chaque journée avec cette conscience parfaitement affûtée. Il y a quelque chose que je veux que tu comprennes avec toute clarté sur cette pratique. Accepter la nature de la journée ne signifie pas se résigner passivement à ce qui arrive. Cela signifie quelque chose de bien plus actif et sophistiqué. Cela signifie reconnaître le terrain réel dans lequel tu vas te déplacer, avec ses collines, ses ravins et ses zones de danger, avant de faire le premier pas. Un général qui accepte les conditions du terrain avant la bataille n'est pas un lâche, c'est le plus lucide des stratèges, et c'est exactement ce qu'était Marc Aurèle. L'acceptation active, et j'utilise le terme actif avec toute l'intention du monde, n'est pas de la résignation. C'est quelque chose de bien plus puissant. C'est la reconnaissance que la réalité est telle qu'elle est, pas telle que tu désires qu'elle soit, et que ta tâche n'est pas de changer ce que tu ne peux pas changer, mais de répondre avec excellence
à ce qui se présente. C'est le stoïcisme pur. Combien d'énergie dépenses-tu chaque jour à résister à l'inévitable? Combien d'heures de ta vie as-tu perdu à te mettre en colère contre des choses qui font simplement partie de la nature du monde? La pratique matinale de Marc Aurèle te propose une alternative. Te préparer mentalement à l'inattendu, non pas pour que ça ne fasse pas mal, mais pour que ça ne te détruise pas. Et il y a une énorme différence entre les deux. La douleur qui ne te détruit pas te rend plus fort. La résistance qui ne te rend pas te rend plus sage. C'est la philosophie stoïcienne dans sa forme la plus vivante. Il y a un concept stoïcien que je veux que tu emportes gravé en toi, le dictionnaire intérieur. Marc Aurèle travaillait chaque matin sur son dictionnaire intérieur, cet ensemble de définitions personnelles qui détermine comment on interprète les événements de la journée. Pour lui, contretemps ne signifiait pas catastrophe, il signifiait opportunité de pratiquer la vertu. Personne difficile ne signifiait pas ennemi, il signifiait quelqu'un qui agit depuis l'ignorance. Changer les définitions internes change l'expérience de la réalité. Et c'est quelque chose que toi aussi tu peux commencer à faire maintenant, même avec le guide du stoïcisme. Je te propose quelque chose de concret pour cette semaine. Chaque matin, avant de commencer la journée, écris sur un papier ou sur ton téléphone une seule phrase avec ce format. Aujourd'hui, il pourrait arriver que « Et si cela se produit, je répondrai « Remplis les espaces avec honnêteté ». Tu verras comment en quelques jours, cet exercice change la texture de ton expérience quotidienne. Non pas parce que la journée change, mais parce que toi tu n'arrives plus à elle désarmer. La philosophie stoïcienne fonctionne exactement ainsi. Entraînement préalable pour une exécution plus libre. Ne souffre pas pour ce que la journée pourrait t'apporter. Prépare-toi à la recevoir avec dignité. Anticiper les obstacles sans le contrepoids adéquat peut devenir un fardeau lourd. Comment Marc Aurèle faisait-il pour que son esprit ne tombe pas dans le puits du négatif? Avec une pratique qui fait l'objet d'une sous-estimation depuis des siècles et qui a le pouvoir de transformer littéralement ton état intérieur en quelques minutes. Chapitre 3. Pratiquer la gratitude. La gratitude n'est pas un sentiment, c'est une discipline. Et Marc Aurèle l'entraînait comme si son royaume en dépendait. Quand on parle de gratitude dans le contexte du stoïcisme, il y a un malentendu que je veux démolir dès le départ. La gratitude stoïcienne n'a rien à voir avec la pensée positive superficielle, ni avec des affirmations vides devant le miroir, ni avec faire semblant que tout est merveilleux, quand clairement ce n'est pas le cas. La gratitude que Marc Aurèle pratiquait chaque matin était autre chose. Elle était philosophique, elle était radicale, elle était transformatrice. Dans ses méditations, Marc Aurèle consacrait du temps réel, pas des secondes, à remercier ce qu'il avait, non pas de façon abstraite, mais spécifique et concrète. Il remerciait ses maîtres, il remerciait sa santé, il remerciait l'opportunité de servir, il remerciait les petites choses que la journée lui offrait. Et il le faisait avec une profondeur qui allait bien au-delà de la simple reconnaissance intellectuelle. Le stoïcisme possède une notion puissante appelée « amor fati », l'amour du destin. L'idée que tu ne dois pas seulement accepter ce qui t'arrive, mais trouver en cela quelque chose à remercier. Ça semble difficile, ça l'est. Mais c'est aussi l'un des exercices les plus libérateurs qui existent, parce que quand tu entraînes ton esprit à trouver de la valeur dans chaque circonstance, tu cesses d'être victime de ta propre vie. Permets-moi de te poser une question personnelle. Quand as-tu arrêté pour la dernière fois pour reconnaître, non pas dire, mais vraiment reconnaître, une petite bénédiction dans ta vie? Pas le grand accomplissement, pas le moment spectaculaire, mais la tasse de café du matin, l'appel d'un ami, le soleil entrant par la fenêtre, le simple fait d'avoir un toit. La philosophie stoïcienne soutient que le malheur humain ne vient pas tant de ce qui nous manque que de notre incapacité à voir ce que nous avons. Nous sommes des experts pour cataloguer les manques et des amateurs pour reconnaître les abondances. Et cette asymétrie cognitive a un coup brutal sur notre qualité de vie quotidienne. L'être humain a une tendance évolutive à se concentrer sur le négatif, ce que les psychologues modernes appellent le biais de négativité. Et le stoïcisme offre un antidote direct et efficace contre cette tendance. Laisse-moi te dire quelque chose que tu ne savais peut-être pas sur Marc Aurèle. Tout au long de son règne, il perdit plusieurs de ses enfants. Il souffrit de maladies physiques chroniques. Il vécut sous la menace permanente de la trahison. Il passa des années en campagne militaire, loin de sa famille, dans des conditions d'extrême dureté.
Un homme avec ce profil biographique aurait toutes les raisons du monde de s'aigrir, de perdre la foi, de sombrer dans le ressentiment. Et pourtant, ses méditations sont imprégnées de gratitude, non pas d'une gratitude naïve ou fabriquée, mais d'une gratitude gagnée à la force du poignet, choisie consciemment face à l'adversité. C'est ce que le stoïcisme rend possible. J'ai constaté en première personne que quand tu commences la journée depuis la gratitude, et non depuis l'anxiété ou le manque, quelque chose change dans la texture de la réalité, non pas parce que la réalité change, mais parce que toi tu changes. Ton point de départ émotionnel est complètement différent, et depuis ce point de départ différent, tu prends des décisions différentes, tu te relètes différemment. Marc Aurèle, avec tout le pouvoir et toute la richesse qu'il avait à sa disposition, choisissait de commencer depuis la gratitude. Ne devrions-nous pas faire de même, toi et moi, qui avons bien plus que ce que nous reconnaissons parfois? Le stoïcisme ne te demande pas de faire semblant, il te demande de bien regarder. Et quand tu regardes bien, il y a toujours quelque chose à remercier. Je veux te laisser avec une réflexion pratique sur la gratitude stoïcienne que peu de gens connaissent. Marc Aurèle ne remerciait pas seulement ce qu'il avait, il pratiquait aussi ce qu'on pourrait appeler la gratitude prospective. Remercier à l'avance l'opportunité de vivre la journée qui l'attendait, avec tous ses défis inclus. C'était une façon de dire à l'univers, avec conviction intérieure, « Je suis prêt. Ce qui vient, je le recevrai ». Cette attitude d'ouverture reconnaissante est l'une des plus puissantes que tu puisses cultiver. Et le stoïcisme te donne les outils pour le faire. Alors, je te propose cet engagement pour demain. Avant de te lever du lit, nomme mentalement 3 choses spécifiques pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas générique, spécifique. Je suis reconnaissant d'avoir du travail. Je suis reconnaissant pour ce lit dans lequel j'ai dormi. Fais-le pendant 7 jours consécutifs et observe ce qui change en toi. Le stoïcisme ne promet pas de miracle instantané. Il promet des transformations profondes et soutenues pour celui qui a la discipline de pratiquer. Celui qui est reconnaissant pour les petites choses ne sera jamais esclave du besoin des grandes. Il y a une pratique stoïcienne qui va encore plus loin, une qui non seulement te prépare pour la journée, mais qui répète littéralement le futur dans ton esprit. Et Marc Aurèle l'utilisait avec une maîtrise que peu d'empereurs et encore moins de gens ordinaires ont jamais atteinte. Chapitre 4. Visualisation des obstacles. Et si je te disais que Marc Aurèle entraînait mentalement ses batailles avant de les livrer, parce que c'est exactement ce qu'il faisait. Il existe une technique au cœur de la philosophie stoïcienne qui, quand tu la comprends vraiment, te laisse sans voix. Non pas parce qu'elle est complexe, elle est étonnamment simple, mais parce que son efficacité est disproportionnée par rapport à l'effort qu'elle demande. Il s'agit de la visualisation négative, et Marc Aurèle la pratiquait chaque matin comme partie centrale de son rituel. Je te l'explique ainsi. Imagine qu'avant de sortir de chez toi, tu t'assois un moment et que, en silence, tu parcours mentalement les obstacles possibles de la journée qui t'attend. Non pas pour t'angoisser, non pas pour te lamenter avant l'heure, mais pour répéter mentalement comment tu répondrais à chacun d'eux. Pour être déjà dans ton esprit la personne que tu désires être quand ces moments arriveront. Le stoïcisme distingue clairement entre la pensée catastrophique qui paralyse et la préméditation stoïcienne qui renforce. La pensée catastrophique dit « tout ira mal et je ne pourrai pas le supporter ». La préméditation stoïcienne dit « cela pourrait mal se passer. Si c'était le cas, je répondrais de cette façon ». Tu vois la différence? L'une est une défaite anticipée, l'autre est une préparation stratégique. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette pratique. Quand tu imagines l'obstacle avant qu'il ne se produise, tu lui ôtes son pouvoir de surprise. Et la surprise émotionnelle, ce moment où quelque chose d'inattendu te frappe sans que tu sois préparé, est l'un des plus grands voleurs d'équanimité qui existent. Marc Aurèle le savait, et c'est pourquoi il refusait de concéder ce pouvoir aux circonstances. Tu as aujourd'hui une conversation difficile? En suspens, visualise-la. Il y a une situation au travail qui pourrait se compliquer, parcours-la mentalement, non pas pour trouver la solution parfaite, mais pour pratiquer la bonne attitude. Parce que dans le stoïcisme, l'attitude est tout. C'est le seul territoire que personne ne peut arracher. La résilience, cette capacité à absorber les coups sans te briser, n'est pas un trait de personnalité avec lequel tu nais. C'est une compétence qui s'entraîne. Et l'une des façons les plus efficaces de l'entraîner est exactement celle-ci. Anticiper, visualiser, répéter,
comme un athlète qui parcourt mentalement la piste avant de la courir vraiment. Tu es cet athlète. Ta journée est cette piste. Il existe aussi un bénéfice secondaire de cette pratique, que peu de gens mentionnent, la réduction du jugement envers soi-même quand les choses ne se passent pas bien. Si tu as déjà visualisé que la journée pourrait te présenter des difficultés, quand ces difficultés apparaissent, tu n'interprètes pas leur arrivée comme un signe de ton échec personnel. Tu les vois simplement comme une partie du paysage que tu avais déjà contemplé. Et cette différence d'interprétation est ce qui sépare les personnes qui sombrent de celles qui se relèvent. Je te propose quelque chose de concret. Demain matin, avant de regarder ton téléphone, avant de consulter tes mails, consacre 3 minutes à visualiser les obstacles possibles de ta journée. Demande-toi comment la meilleure version de toi-même répondrait. Pas la version réactive, anxieuse ou impatiente. La version sereine, ferme, stoïcienne. Pratique-la dans ton esprit avant d'avoir à la pratiquer dans la vie réelle. Le résultat va te surprendre. Le guerrier qui a imaginé sa bataille a déjà gagné la moitié avant de commencer. Visualiser les obstacles est puissant, oui, mais cela ne sert à rien si l'esprit n'est pas affûté de l'intérieur. Dans le prochain chapitre, tu découvriras comment Marc Aurèle disciplinait ses propres pensées dans les premières heures de la journée. Et ce que tu trouveras va te faire reconsidérer ce que tu crois savoir sur le contrôle mental. Chapitre 5. La discipline mentale matinale. Ton esprit est soit ta meilleure allié, soit ta pire ennemi. Et la différence, c'est toi qui la décides dans les premières minutes de la journée. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant de son monde connu. Il avait des légions sous ses ordres, des trésors immenses, un pouvoir absolu. Et pourtant, le plus grand combat de sa vie ne se livrait sur aucun champ de bataille. Il se livrait chaque matin à l'intérieur de son propre esprit. Et le stoïcisme était son armure. La philosophie stoïcienne a une position claire sur les pensées. Tu ne peux pas contrôler quelles pensées apparaissent, mais tu peux contrôler si tu leur donnes hospitalité. Une pensée négative qui apparaît dans ton esprit est comme un visiteur non invité. Tu n'es pas responsabilité de ne pas l'inviter à s'asseoir dans ton salon. La discipline mentale matinale que pratiquait Marc Aurèle commençait par ce qu'on pourrait appeler l'hygiène cognitive. Chaque matin, avant que le bruit du monde n'arrive, il choisissait consciemment quel type de pensées habiterait son esprit. Ce n'était pas un processus compliqué, mais il demandait de l'intention. Et l'intention, dans le stoïcisme, est absolument tout. L'un des piliers de cette pratique stoïcienne est d'éviter les pensées négatives automatiques, ces pensées qui arrivent seules, sans invitation, chargées de plaintes, de victimisme, de comparaison ou de peur. Je ne te demande pas de les nier. Je te demande de les observer, parce que le simple acte d'observer une pensée sans s'identifier à elle lui ôte déjà du pouvoir. C'est le stoïcisme dans sa forme la plus pratique. Marc Aurèle se répétait à lui-même des principes stoïciens fondamentaux chaque matin. Nous les trouvons dans ses méditations, écrits comme des rappels personnels. Les obstacles sont le chemin. La vertu est le seul vrai bien. Ce moment est tout ce que nous avons. Il ne les lisait pas comme de la poésie, il les utilisait comme des outils pour calibrer son esprit avant d'affronter la journée. Je veux que tu penses à cela depuis un angle différent. Imagine que tu as un instrument de musique de précision, un violon par exemple. Si tu ne l'accordes pas avant chaque représentation, le concert que tu donneras sera médiocre indépendamment de ton talent. Ton esprit fonctionne exactement de la même façon. La discipline mentale matinale est le processus d'accorder cet instrument. Et si tu ne le fais pas le matin, quand les exigences de la journée arrivent avec toute leur intensité, ton esprit désaccordé produira des réponses qui ne reflètent pas le meilleur de toi-même. Et toi, avec quel type de pensée commences-tu ta journée? Si la première voix intérieure que tu entends le matin est celle de la peur, de la plainte ou de l'épuisement, tu as devant toi une opportunité énorme. Parce que cette voix n'est pas inévitable, c'est une habitude. Et comme toute habitude, elle peut être changée avec une pratique délibérée. Le stoïcisme ne promet pas que tu peux contrôler toutes tes pensées. Ce qu'il promet, c'est ceci. Si tu entraînes ton esprit chaque matin, pendant suffisamment longtemps, le type de pensée qui apparaît le plus fréquemment commencera à changer. Ton esprit devient ce que tu nourris. Et tu décides de quoi tu le nourris. Ce choix apparemment anodin change tout. Maîtrise tes pensées à l'aube et la journée ne pourra pas te maîtriser, toi. Discipliner l'esprit est fondamental, mais il existe un territoire encore plus volatile que la pensée,
celui des émotions. Comment Marc Aurèle gérait-il ses propres émotions quand le monde le pressait? Ce qu'il faisait va à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné. Chapitre 6. Le contrôle des émotions. Je ne te demande pas de ne pas ressentir. Je te demande d'apprendre à ressentir sans que cela te gouverne. Il y a un mythe persistant sur le stoïcisme que je veux détruire ici et maintenant, parce qu'il cause un tort réel. Le mythe dit que les stoïciens ne ressentent pas d'émotions, qu'ils sont froids, distants, indifférents, que l'objectif de la philosophie stoïcienne est de supprimer ce que tu ressens. C'est complètement faux. Et si tu me le permets, je vais te le démontrer avec l'exemple de Marc Aurèle lui-même. Marc Aurèle aimait ses enfants. Il souffrit de la perte de plusieurs d'entre eux. Il s'angoissait pour le destin de l'Empire. Il ressentit de la colère, de la tristesse, de l'impatience. Nous le savons parce qu'il l'écrit lui-même dans ses méditations avec une honnêteté désarmante. Mais ce que le stoïcisme lui enseigna, et ce qu'il pratiquait chaque matin, n'était pas de ne pas ressentir. C'était de ne pas être gouverné par ce qu'il ressentait. La distinction est subtile, mais d'une importance énorme. Observer une émotion n'est pas la même chose qu'agir depuis elle. Ressentir de l'irritation ne signifie pas que tu dois répondre avec irritation. Ressentir de la peur ne signifie pas que tu dois fuir. Le stoïcisme propose quelque chose qu'on pourrait appeler la distance réflexive. Ce petit espace qui existe entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace réside ta liberté. Marc Aurèle pratiquait chaque matin ce que j'appelle le calme délibéré. Pas le calme qui surgit parce qu'il ne t'arrive rien, mais le calme que tu cultives exprès, comme un muscle, pour l'avoir disponible quand le monde devient bruyant. C'est un calme qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ton travail intérieur, et cela le rend infiniment plus précieux. Tu te souviens de la dernière fois où tu as réagi impulsivement à quelque chose et tu t'en es ensuite repenti? Ce regret est le signal que l'émotion a pris le contrôle avant que tu puisses intervenir. Le stoïcisme ne juge pas ce moment, mais il te propose une pratique pour que cela arrive de moins en moins souvent. Apprendre à reconnaître l'instant précis où l'émotion monte avant qu'elle n'atteigne son point de débordement. Les émotions ne sont pas des ordres, ce sont des informations. Et comme toute information, elle nécessite d'être traitée avant d'être mise en acte. Quand tu ressens de la colère te dit quelque chose, que quelque chose d'important pour toi a été vulnérable. Quand tu ressens de la peur t'alerte de quelque chose. La philosophie stoïcienne ne dit pas d'ignorer le message, elle dit « lis le message avec clarté, puis décide consciemment comment répondre ». Il existe un exercice que Marc Aurèle pratiquait et que je te recommande d'intégrer à ton rituel matinal. Avant de commencer la journée, identifiez une émotion qui apparaîtra probablement pendant la journée et décidez à l'avance comment tu la recevras. Si tu sais que tu vas avoir une réunion qui te générera probablement de la frustration, décide avant d'y arriver comment tu vas la gérer. Non pas pour éliminer l'émotion, mais pour être déjà positionné quand elle arrivera. Le stoïcisme appelle cela l'exercice d'anticipation émotionnelle. La clarté mentale qui résultait de cette pratique était ce qui permettait à Marc Aurèle de prendre des décisions sages dans des moments d'extrême pression. Non pas parce qu'il était surhumain, mais parce qu'il avait entraîné sa capacité de réponse émotionnelle jusqu'à en faire quelque chose de fiable. Toi, tu as cette même capacité, le stoïcisme t'offre seulement la méthode pour la développer. Il y a une phrase de Marc Aurèle lui-même qui résume toute cette pratique avec une économie de mots extraordinaire. Tu souffres inutilement. La tranquillité n'est pas un cadeau que le destin te fait, c'est quelque chose que tu te donnes toi-même. Chaque fois que je lis cette phrase, je ressens la même secousse intérieure, parce qu'elle implique une responsabilité énorme. Oui, mais aussi une liberté sans précédent. Personne d'autre ne peut te donner le calme dont tu as besoin. Et personne ne peut te l'enlever si tu l'as construit de l'intérieur. C'est le stoïcisme dans sa forme la plus puissante. La tempête qui ne te renverse pas est celle qui t'apprend jusqu'où tu peux résister. Avec l'esprit discipliné et les émotions sous contrôle, vient le moment d'affronter vraiment la journée. Et c'est là que la plupart des gens commettent une erreur qui leur coûte une quantité brutale d'énergie, de temps et de résultats. Marc Aurèle avait un système pour l'éviter, et il est étonnamment simple. Chapitre 7. Prioriser l'important. Si tout est urgent, rien n'est important. Et Marc Aurèle le savait avec des siècles d'avance. Chaque matin, Marc Aurèle gouvernait l'empire le plus étendu du monde connu. Sur sa table, des décisions militaires, politiques,
judiciaire, diplomatique, le volume d'informations et d'exigences qui lui parvenaient était littéralement incommensurable. Et pourtant, la philosophie stoïcienne lui avait donné un outil qui lui permettait de naviguer dans toute cette complexité sans faire naufrage. La clarté sur ce qui compte vraiment. Le stoïcisme est radical dans sa posture sur les priorités. La plupart des choses que nous croyons urgentes ne sont pas importantes, et une bonne partie des choses véritablement importantes ne semblent jamais urgentes. Cette aversion est à l'origine d'une grande partie de la souffrance et de l'inefficacité humaine. Nous courons après l'urgent et négligeons l'essentiel. Marc Aurèle commençait chaque journée en identifiant ce qui était véritablement important. Pas une liste interminable, pas 20 priorités qui ne signifient en réalité aucune. On parle d'1 à 3 tâches ou intentions clés, celles qui, si elles étaient accomplies ce jour-là, auraient donné du sens aux heures vécues. Tout le reste était secondaire, par définition. Tu connais cette sensation d'arriver à la fin de la journée épuisé, avec l'agenda plein de choses faites, et pourtant avec l'étrange impression de n'avoir vraiment avancé dans rien qui compte? C'est le symptôme classique d'avoir confondu activité et progrès. Le stoïcisme ne valorise pas la quantité de ce que tu fais. Il valorise la qualité et l'alignement de ce que tu fais avec tes valeurs les plus profondes. La dispersion est l'un des grands ennemis de la vie stoïcienne. Marc Aurèle l'a écrit clairement. L'esprit qui poursuit trop de choses à la fois n'en réussit aucune bien. La concentration, la capacité de dire non au trivial pour dire oui à l'essentiel sont des compétences qui s'entraînent. Et le moment de les entraîner est chaque matin avant que le monde ne commence à faire ses demandes. Je veux te parler de quelque chose que tu n'avais peut-être pas considéré. Rejeter le trivial ne signifie pas l'ignorer complètement. Cela signifie ne pas le laisser occuper l'espace mental et temporel qui appartient à l'essentiel. Marc Aurèle avait une cour pleine de requêtes, d'intrigues de petitesse que quelqu'un considérait toujours urgentissimes. Sa pratique stoïcienne de priorisation ne consistait pas à ignorer le monde, mais à tout traiter depuis une hiérarchie de valeurs clairement établie. Le trivial recevait l'attention qu'il méritait, ni plus, ni moins, et l'essentiel recevait toute celle dont il avait besoin. Je te propose un exercice que Marc Aurèle pratiquait dans sa forme la plus simple. Avant de commencer ta journée, demande-toi quelles 3 choses au maximum nécessitent toute ton attention aujourd'hui. Quelles sont les actions vraiment alignées avec qui tu veux être et ce que tu veux construire? Et puis, avec la détermination d'un philosophe stoïcien, refuse avec amabilité, mais avec fermeté, tout ce qui n'est pas sur cette liste. Le temps est la seule ressource qu'on ne peut pas récupérer une fois qu'elle est passée. Le stoïcisme le sait, Marc Aurèle le savait, et c'est pourquoi il ne permettait pas au trivial d'occuper l'espace de l'essentiel. Toi non plus, tu ne devrais pas le permettre, parce qu'au bout du chemin, quand tu regarderas en arrière, tu ne te demanderas pas combien de choses tu as faites. Tu te demanderas si les choses que tu as faites en valaient la peine. Fais en sorte que la réponse soit oui. Celui qui ne sait pas où il va, n'importe quel chemin lui semble le bon. Et c'est là que réside sa perdition. Savoir quoi faire est fondamental, mais il existe quelque chose de plus profond qui détermine la qualité de tes actions, le type de personne que tu choisis d'être. Marc Aurèle consacrait du temps chaque matin à une pratique que très peu considèrent productive, et qui pourtant l'est plus que n'importe quoi d'autre que tu puisses faire dans ta journée. Chapitre 8. La réflexion sur le caractère. Qui veux-tu être aujourd'hui? Pas ce que tu veux faire. Qui veux-tu être? Il y a une différence qui change tout. Nous vivons dans une culture obsédée par le faire, la productivité, l'efficacité, les résultats mesurables, les métriques, les objectifs SMART, et tout cela a sa place. Mais le stoïcisme met l'accent dans un endroit complètement différent. Non pas sur ce que tu fais, mais sur qui tu es pendant que tu le fais. Et cette distinction, qui semble presque philosophique dans le sens le plus abstrait du terme, a des conséquences pratiques énormes. Marc Aurèle, chaque matin, se posait une question que je considère l'une des plus puissantes qui soit. Quel type de personne est-ce que je veux être aujourd'hui? Ce n'était pas une question rhétorique, c'était une question de travail. Parce que selon la réponse qu'il se donnait, toutes les décisions de la journée se trouvaient orientées dans une direction concrète. La philosophie stoïcienne organise le caractère autour de 4 vertus cardinales: prudence, justice, force et tempérance. Non pas comme des idéaux abstraits, mais comme des pratiques concrètes
et quotidienne. Être prudent signifie penser avant d'agir. Être juste signifie donner à chaque chose et à chaque personne ce qu'elle mérite. Être fort signifie ne pas céder à la pression du facile. Être tempéré signifie ne pas se laisser emporter par les excès. Quelles sont tes faiblesses de caractère? Sois honnête, parce que l'honnêteté avec toi-même est le premier acte de vertu stoïcienne. Peut-être tends-tu à l'impatience, peut-être à la procrastination, peut-être à l'évitement. Marc Aurèle était brutalement honnête sur ses propres faiblesses dans ses méditations, non pas pour se flageller, mais pour ne pas les ignorer. Parce que ce que tu ne reconnais pas, tu ne peux pas le travailler. Le stoïcisme propose l'amélioration continue, non pas comme une obsession perfectionniste, mais comme une orientation vitale. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'être un peu mieux qu'hier. Pas dramatiquement mieux, pas transformé d'un coup, mais un degré plus patient, un degré plus juste, un degré plus intègre. Ce progrès minuscule, multiplié par des jours, des semaines, des années, produit une transformation de caractère qu'aucun événement ponctuel ne pourrait accomplir. Il y a quelque chose que le stoïcisme comprend sur le caractère que la culture moderne a presque complètement oublié. Le caractère n'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas, c'est quelque chose que tu construis activement, décision après décision, moment après moment, matin après matin. Chaque fois que tu choisis la patience plutôt que l'impatience, tu construis du caractère. Chaque fois que tu choisis l'honnêteté quand le mensonge serait plus confortable, tu construis du caractère. Chaque fois que tu agis depuis tes valeurs les plus profondes, plutôt que depuis l'impulsion du moment, tu construis du caractère. Et ce caractère, avec le temps, devient la structure la plus solide de ta vie. Je crois fermement que la pratique de réfléchir sur le caractère chaque matin est l'un des investissements les plus rentables que tu puisses faire avec ton temps. 5 minutes dans lesquelles tu te demandes « Quelle vertu est-ce que je veux exercer aujourd'hui? Quelle faiblesse est-ce que je veux travailler? Quel type de présence est-ce que je veux être pour les personnes avec qui je vais me lier ?» Ces 5 minutes configurent le ton de tout ce qui suit. Marc Aurèle gouvernait des millions de personnes. Et pourtant, le gouvernement qui lui importait le plus était celui de lui-même, parce qu'il comprenait, avec toute la clarté que la philosophie stoïcienne confère, que personne ne peut bien diriger vers l'extérieur s'il ne se dirige pas bien vers l'intérieur. Je veux que cela soit très clair, parce que c'est l'un des points les plus importants de tout le stoïcisme. Réfléchir sur le caractère chaque matin n'est pas un acte de narcissisme, ni d'auto-indulgence. C'est exactement le contraire. C'est l'acte le plus responsable que tu puisses réaliser. Parce que le caractère que tu construis en privé chaque matin est celui qui affecte toutes les personnes avec qui tu te vis tout au long de la journée. Quand tu es plus patient, les personnes de ton entourage reçoivent plus de patience. Quand tu es plus juste, les personnes de ton entourage expérimentent plus de justice. Le travail intérieur a des conséquences extérieures qui vont bien au-delà de toi-même. Marc Aurèle le comprenait ainsi. Et cette compréhension lui donnait une raison encore plus puissante de ne pas négliger sa pratique matinale. Pas un seul jour. Ne demande pas ce que la journée te réserve. Demande quelle personne sera capable de la recevoir. Te connaître toi-même est le point de départ. Mais ta vie ne se passe pas en solitude, elle se passe en relation avec les autres. Et dans cette relation, Marc Aurèle appliquait une sagesse stoïcienne qui va d'abord te sembler inconfortable, puis libératrice dès que tu la comprendras vraiment. Chapitre 9. La préparation à interagir avec les autres. Et si les personnes qui t'irritent le plus étaient en réalité tes meilleurs professeurs? Il y a une réflexion dans les méditations de Marc Aurèle qui, la première fois que tu la lis, te laisse sans mots. Elle dit quelque chose comme ceci. Le matin, quand tu te réveilles, dis-toi, aujourd'hui je vais rencontrer des personnes impertinentes, ingrates, arrogantes, trompeuses, envieuses et asociales. Et il le dit non pas pour se plaindre, il le dit comme préparation, comme acte d'amour envers lui-même et envers les autres. La philosophie stoïcienne a une vision profondément compatissante de la nature humaine. Elle comprend que les personnes qui agissent mal le font, pour la plupart, depuis l'ignorance, pas depuis la méchanceté. Un homme qui ment parce qu'il n'a pas compris la valeur de la vérité. Une personne qui fait du mal aux autres le fait depuis sa propre douleur non résolue. Le stoïcisme ne justifie pas ses comportements, mais il les comprend, et cette compréhension est la base de l'empathie réelle. Marc Aurèle pratiquait chaque matin quelque chose qu'on pourrait appeler l'empathie préventive.
Il anticipait que dans la journée qui commençait, il y aurait des personnes difficiles, des comportements frustrants, des situations injustes, et il se préparait à y répondre, non pas depuis la réaction, mais depuis la vertu. Cette préparation ne le rendait pas cynique, elle le rendait libre. Combien de fois t'es-tu pris quelque chose personnellement qui en réalité n'avait rien à voir avec toi? Une réponse sèche d'un collègue, le ton brusque d'un supérieur, l'indifférence de quelqu'un que tu appréciais? Le stoïcisme a une réponse claire à cela. La grande majorité de ce que les autres font et disent n'a rien à voir avec nous. Cela a à voir avec leur propre monde intérieur, leurs peurs, leurs insécurités, leurs douleurs. Ne rien prendre personnellement n'est pas une forme de distance affective, c'est une forme de liberté. Quand tu arrêtes d'interpréter chaque geste d'autrui comme une évaluation de ta personne, tu récupères une énergie énorme que tu dépensais auparavant dans la défensivité, dans le ressentiment, dans la boucle interminable du pourquoi me fait-il ça à moi. Le stoïcisme te rend cette énergie, et tu en as besoin pour des choses qui comptent vraiment. La préparation stoïcienne à interagir avec les autres comprend aussi quelque chose de très spécifique. T'engager à répondre toujours depuis tes valeurs, pas depuis tes émotions du moment. Quand quelqu'un te traite injustement, ta première réponse intérieure peut être la colère ou l'humiliation. Mais entre cette première impulsion et ta réponse, existe cet espace dont on parlait. Dans cet espace vit la vertu. Permets-moi d'ajouter quelque chose que peu de gens considèrent quand ils étudient cette partie de la philosophie stoïcienne. Te préparer à interagir avec des personnes difficiles ne signifie pas que tu dois tolérer n'importe quel traitement. La vertu stoïcienne inclut la force, qui exige parfois de poser des limites claires, de dire ce que tu penses avec honnêteté, de défendre ce qui est juste. La préparation matinale de Marc Aurèle ne le rendait pas passif ou soumis, elle le rendait quelqu'un qui agissait depuis la solidité intérieure plutôt que depuis l'impulsion externe. Et cela change complètement la nature de ses actions. Marc Aurèle répondait avec vertu, pas avec réaction. Même quand les personnes autour de lui le décevaient, même quand l'injustice était évidente, il choisissait la réponse la plus élevée qu'il était capable de donner. Non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était juste. Et pour lui, la philosophie stoïcienne l'avait rendu très clair. Le juste et le convenable sont sur le long terme exactement la même chose. Les personnes difficiles ne sont pas des obstacles sur ton chemin, elles sont le chemin lui-même. Tu as préparé l'esprit, tu as cultivé le caractère, tu t'es préparé aux autres. Et maintenant, arrive le moment le plus critique de tout le système stoïcien matinal de Marc Aurèle, le passage de la réflexion à l'action. Parce que rien de tout ce qui précède ne vaut si cela ne finit pas dans un mouvement réel. Et c'est là que le stoïcisme devient absolument implacable. Chapitre 10. L'engagement vers l'action. La pensée sans action n'est que du bruit. Et Marc Aurèle le savait mieux que quiconque. Nous arrivons au chapitre final du rituel matinal de Marc Aurèle, et c'est le plus important de tous. Parce que tout ce qui précède, s'éveiller avec intention, l'acceptation, la gratitude, la visualisation, la discipline mentale, le contrôle émotionnel, la priorisation et la réflexion sur le caractère, tout cela n'a qu'une seule destination, l'action. Sans action, la philosophie stoïcienne n'est qu'un exercice intellectuel élégant. Et le stoïcisme n'est pas ça. C'est une façon de vivre. Marc Aurèle comprenait quelque chose que beaucoup de philosophes oublient. La pensée a de la valeur dans la mesure où elle transforme la conduite. Méditer sur la vertu sans la pratiquer, c'est comme étudier la médecine sans jamais soigner aucun malade. Le stoïcisme est une philosophie pratique, et le mot-clé est pratique. Le passage de la réflexion à l'action n'est pas optionnel. C'est le point où tout se décide. L'un des pièges les plus sophistiqués qui existent est celui que j'appelle la productivité contemplative. La sensation de faire quelque chose parce que tu penses beaucoup, planifies beaucoup, lis beaucoup, réfléchis beaucoup. Tout cela a sa place, mais à un moment donné, il faut se lever et agir. Et ce moment, pour Marc Aurèle, arrivait chaque matin après son rituel de préparation, sans délai, sans excuse, avec détermination. La procrastination, depuis une perspective stoïcienne, n'est pas simplement un problème de gestion du temps, c'est un problème moral. C'est la décision de ne pas agir conformément à ce que tu sais être juste et nécessaire. C'est une forme de trahison envers toi-même. Fort,
Non, mais c'est ainsi qu'est honnête le stoïcisme. Il n'adoucit pas les choses pour les rendre plus confortables. Il les dit clairement pour que tu puisses agir. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations quelque chose qui m'accompagne depuis des années. Le temps que tu as est limité. Ne le gaspille pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne te perds pas dans le bruit des opinions des autres. Agis maintenant. Agis conformément à ta meilleure version en ce moment, avec ce que tu as disponible. C'est tout ce qu'on te demande et c'est aussi tout ce qui compte. Se souvenir de la brièveté de la vie, ce que le stoïcisme appelle memento mori, n'est pas un exercice morbide. C'est l'un des plus motivants qui existent. Quand tu te rappelles que le temps est fini, que chaque jour qui passe ne revient pas, que l'opportunité d'être qui tu veux être est maintenant et non demain, quelque chose en toi s'agite, s'active, se met en mouvement. Et ce mouvement est l'essence même de la vie vécue pleinement. Je veux que tu penses à ce que tu as appris dans cette vidéo, non pas comme une collection de techniques, mais comme un système intégré. Un système que Marc Aurèle a conçu, sans l'appeler système, simplement en le vivant, pour que chaque matin soit le point de départ le plus solide possible pour la journée. Chaque chapitre de ce rituel renforce le précédent. L'intention soutient l'acceptation. L'acceptation rend la gratitude possible. La gratitude nourrit la visualisation. La visualisation renforce la discipline mentale. La discipline mentale stabilise les émotions. Les émotions équilibrées permettent de prioriser avec clarté. La clarté sur les priorités guide la réflexion sur le caractère. Et le caractère détermine finalement la qualité de tes relations et de tes actions. La question que je te laisse n'est pas de savoir si tu peux tout mettre en œuvre d'un coup. Tu ne peux probablement pas et tu ne devrais pas essayer. La question est, par laquelle de ces pratiques stoïciennes vas-tu commencer demain matin? Une seule. Celle dont tu as le plus besoin, celle qui résonne le plus avec toi. Commence là. Le stoïcisme ne t'exige pas la perfection. Il t'exige l'engagement vers le mouvement. Et le mouvement, même petit, mène toujours quelque part. Je te laisse avec ceci. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son monde, qui avait à sa disposition toutes les ressources imaginables, choisissait chaque matin de faire ce travail intérieur. Non pas parce que quelqu'un le lui exigeait, mais parce qu'il comprenait que c'était la seule façon d'être vraiment le type de personne qu'il voulait être. Toi aussi, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'un empire. Tu as besoin d'un matin. Ce matin commence aujourd'hui. Et si jamais le chemin devient difficile, parce qu'il le deviendra, le stoïcisme ne promet pas la facilité. Il promet du sens. Rappelle-toi que Marc Aurèle a eu lui aussi des jours où tout a échoué, des jours où la philosophie stoïcienne lui semblait difficile à soutenir, des jours où la fatigue, la douleur ou la déception menaçaient de briser son équanimité. Et pourtant, le lendemain, il rouvrait ses méditations, reprenait la pratique, réessayait. Parce que dans le stoïcisme, la constance est plus précieuse que la perfection. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, il s'agit de toujours se relever. L'héritage de Marc Aurèle ne sont pas les batailles qu'il a gagnées, ni les territoires qu'il a conquis. Ce sont ces pages intimes dans lesquelles un homme puissant luttait chaque matin pour être une meilleure personne. Cet héritage est à toi si tu le prends. La philosophie stoïcienne est encore là, 2000 ans plus tard, attendant d'être pratiquée. Pas lu, pas admiré. Pratiquée. Un seul pas accompli est infiniment plus précieux que 1000 pas imaginés.